le flash d'information. Madame, monsieur, bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Amel Bouazza avec vous. Pour commencer, les dirigeants de la communauté de développement d'Afrique australe appellent à la convocation d'une réunion urgente des ministres de la Santé pour évaluer l'impact du Mpox dans la région. C'était à l'issue du 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu dans la capitale zimbabwéenne. Les États membres sont appelés à renforcer la surveillance de la maladie, les tests de diagnostic, les soins cliniques, mais aussi la prévention et le contrôle des infections. La SADC appelle en outre les pays membres à continuer à surveiller les changements climatiques causés par le phénomène El Niño. Elle réitère en outre son appui politique, diplomatique et militaire afin de résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et toujours dans ce même contexte, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a rappelé la solidarité de l'Algérie et des membres de la communauté de développement d'Afrique australe avec les causes palestiniennes et sahraouis. Transition toute faite pour parler du dossier du Sahara occidental. Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a exprimé son profond étonnement face à la démarche unilatérale entreprise par le gouvernement tchadien. Ce dernier, aux côtés du Maroc, a annoncé l'ouverture d'un consulat fictif du Tchad dans la ville de Dakhla, qui fait partie des territoires occupés du Sahara occidental. Une décision considérée par le gouvernement sahraoui comme illégale, en contradiction avec le droit international et africain, et comme une violation des normes et conventions diplomatiques internationales. Au Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Abdourahmane Tiani, a nommé un nouveau ministre du pétrole. Il s'agit du docteur Sahabi Oumaro. Il remplace à ce poste Barké Bako Mahaman Mustafa, membre du premier gouvernement de la transition formé le 9 août 2023. Et puis au Niger, toujours 129 morts, 126 blessés, plus de 219 000 personnes sinistrées. C'est le bilan des victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays depuis le mois de mai, début de la saison pluvieuse, selon un dernier bilan. Espoir pour clore ce flash d'information. Les rencontres de la Coupe de la Confédération se poursuivent ce dimanche. 8 rencontres sont prévues aujourd'hui, parmi lesquelles le Police FC du Kenya qui affronte Ethiopia Buna, Dynamos du Zimbabwe qui affronte Zesco United de Zambie, Nostreman du Ghana qui affronte Elec Sport. Donc de belles affiches au grand bonheur des amateurs et des mordus de football. C'est la fin de ce flash d'information. Merci à tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans un peu moins d'une heure pour le round-up. Restez à l'écoute.